Et donc, on le voit à quel point c'est une industrie qu'on pourrait appeler d'assez sauvage dans son approche et d'assez agressive dans son approche. Il ne respecte pas les lois du Québec et ça, c'est inacceptable. Et je crois qu'il y a des démarches qui ont été en cours. Nous avons interpellé le gouvernement à plusieurs reprises qui s'était engagé à corriger la situation, mais à ce jour, aucune action concrète n'a été réalisée. Et là, c'est urgent d'agir parce que les chauffeurs de taxi perdent de l'argent jour après jour. Ce sont des familles entières qui sont touchées et c'est vraiment un cas qui, je vous dirais, qui est vraiment urgent et qui est triste de voir comme ça qu'on laisse tomber une industrie au Québec, une industrie qui respecte les lois, une industrie qui respecte la façon de fonctionner du Québec en acceptant de la concurrence déloyale. Donc, c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. Et il y a différentes démarches qui ont déjà été entamées par différents intervenants. Vous avez vu Jury Pop qui a un recours collectif contre les tarifs abusifs d'UberX. Il y a M. Biroir qui a fait des plaintes à la Commission des transports du Québec concernant l'illégalité pour qu'il y ait des chauffeurs illégaux de taxi. Il y a des lois et règlements respectés et ce n'est pas le cas. Il y a aussi une pétition qui a été déposée par le CPDIT et j'invite l'ensemble de la population à signer cette pétition-là. Plus nous serons nombreux, mieux ce sera pour se faire entendre de la part du gouvernement. Et ce qu'on demande aujourd'hui, c'est que le gouvernement agisse pour protéger les travailleurs, que le gouvernement agisse pour protéger les familles, parce que là, vraiment, ça fait mal aux gens directement dans leurs revenus. Et je pense qu'il est urgent que le gouvernement libéral se réveille et que M. Poitier, ministre des Transports, agisse comme il l'avait fait. Donc, s'il y a des questions, on va faire une petite période de questions. Oui, on entend beaucoup là, parler de moyens de pression, on va serrer un peu la vis, on va aller plus loin, mais il n'y a rien. Là. Je veux dire, ce que vous nous annoncez, c'est juste que ça s'en vient, on va parler au ministre, on veut qu'il réagisse, mais il y a plusieurs mois, vous venez de dire que c'est rien passé. C'est quoi vos moyens d'action que vous voulez entreprendre dans les prochains jours? En fait, les moyens d'action vont appartenir aux différents groupes. Ce qu'on vous annonce aujourd'hui, c'est qu'on a eu une rencontre, que les gens sont en train de vraiment s'organiser, de se coaliser, parce que vous savez que c'est une industrie qui a été dans le passé assez morcelée. Donc là, avec UberX, qui vraiment fait de la concurrence illégale et déloyale et attaque directement les revenus des familles des chauffeurs de taxi, les gens s'organisent et les moyens appartiendront aux chauffeurs de taxi. On vous a déjà présenté les moyens qui sont déjà en cours. Il y a des choses qui se sont faites, comme je vous ai dit, le recours collectif par Jury Pop. Il y a aussi M. Biroir qui fait là, des plaintes à la Commission des transports du Québec. La Commission des transports du Québec, où il y a de la jurisprudence, où il y a déjà eu dans le passé, c'était pas UberX avec une plateforme électronique, mais c'était des chauffeurs illégaux de taxi qui se sont vus leur plaque d'immatriculation retirée. Donc, à ce moment-là, il y a cette action-là qui est en cours, mais malheureusement, il y a des avocats qui ont été délégués pour aller supporter le chauffeur illégal. Et là, il y a des procédures. Et donc, on a l'impression qu'on rentre dans un abus de procédure pour étirer les délais concernant ce volet-là. Il y a aussi la pétition qui a été déposée par le CPDIT. Et du côté du Parti québécois, moi, j'avais commencé à préparer en décembre passé, mais les délais étaient trop courts. Je suis en train de préparer là, un projet de loi pour démontrer au ministre Poitier que c'est très facile. C'est un projet de loi en quelques articles, 4-5 articles, pour pouvoir augmenter les conséquences pour les chauffeurs illégaux. C'est inacceptable de laisser... Dans le fond, ils tolèrent. Le ministre Poitier, le gouvernement libéral, tolère l'illégalité. Dans quel autre secteur est-ce qu'il tolère cette illégalité-là? Et pourquoi est-ce que c'est les chauffeurs de taxi qui font les frais de cette tolérance-là de l'illégalité? Il y a dans aucun autre secteur où on tolère l'illégalité. Pourquoi est-ce qu'ils le tolèrent dans ce secteur-là? C'est pas acceptable. Est-ce que vous êtes en faveur, comme M. Cheval, qui était le porte-parole de la coalition, qu'on enlève carrément, qu'on retire, qu'on suspende le permis de conduire des chauffeurs qui font du transport illégal? Bien, moi, je pense qu'il y aura une gradation de conséquences. Et lorsqu'il y a récidive, je pense qu'il faudra aller effectivement jusqu'au retrait du permis avec récidive. Tout comme ces clauses-là existent dans d'autres cas du côté du Code de la sécurité routière. Donc, mais ça prend une gradation des mesures. Parce que, effectivement, ça a été dit par Amir, Uber incite
d'honnêtes citoyens à l'illégalité. Et donc, ce n'est pas tous ces citoyens-là qui sont conscients que c'est illégal. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une gradation des mesures, mais une fois qu'ils sont conscients, donc lorsqu'il y a récidive, là, c'est important de pouvoir agir. Je vous dirais plus que ça, parce qu'au-delà des chauffeurs illégaux, Uber et UberX, c'est illégal. Et donc là, c'est du ressort du gouvernement de poursuivre pour faire en sorte, comme ce qui s'est fait dans d'autres pays, comme ce qui s'est fait en France, comme ce qui s'est fait ailleurs dans le monde, pour faire en sorte que Uber et UberX cessent leurs activités. UberX, là, c'est vraiment clairement illégal, mais même Uber, pour pouvoir opérer avec des chauffeurs de taxi, doit avoir un permis d'intermédiaire de taxi, ce qu'il n'a même pas. Donc, le gouvernement, avec les lois existantes, ont les pouvoirs, ont les moyens de pouvoir contrer Uber et UberX, et c'est au gouvernement à agir, parce que c'est le gouvernement qui a les moyens. Moi, j'aimerais dire comme message, vous voyez, là, les gens sont désespérés, et on interpelle M. Poitier d'agir, et non pas de laisser les chauffeurs de taxi aller jusque dans leur dernier retranchement. C'est le temps d'agir maintenant. Il a les moyens de le faire. Il peut éviter le désespoir des chauffeurs de taxi et des actions qui pourront en découler. Et moi, j'interpelle le ministre Poitier d'agir maintenant, d'annoncer maintenant qu'il va déposer dès le début février des amendements législatifs, un projet de loi de quelques articles pour faire en sorte de pouvoir contrer ce taxi illégal-là qui va faire une poursuite nécessaire auprès du UberX pour faire cesser le taxi illégal. D'autres pays l'ont fait. Il a les moyens de le faire. Vous l'entendez, les gens sont désespérés. Ils réfléchissent à des actions qui vont déterminer dans le futur. Mais pourquoi se rendre jusque-là? Alors que c'est clairement illégal, on demande à M. Poitier d'agir maintenant et d'empêcher de faire en sorte que les chauffeurs de taxi se retrouvent dans leur dernier retranchement.